Et bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va passer en revue toutes les staples pièges présentes actuellement dans la méta, les passer en revue, les analyser, vous expliquer un petit peu ce qu'elles font, dans quoi elles sont jouées, etc. J'espère vraiment que ce concept de vidéo vous aura fait plaisir. Si vous avez raté les staples magie, n'hésitez pas à aller checker sur la chaîne, vous avez le contenu qui est sorti en amont et bien sûr d'autres vidéos telles que les end-traps, les archétypes et tout ça qui sortiront prochainement, donc rien que pour ça n'hésitez pas à vous abonner. Les amis, nous sommes donc partis pour analyser ces cartes pièges avec une des cartes pièges les plus impressionnantes du moment. Je veux bien sûr parler de A Force Égale, Evenly Match en anglais, plus connu sous ce nom-là. D'ailleurs, il faut savoir que c'est une piège normale qu'on va utiliser soit en side en règle générale, mais depuis peu elle est utilisée carrément en main deck pour casser des boards. Cette carte dit à la fin de la battle phase, si votre adversaire contrôle plus de cartes que vous, vous pouvez faire bannir face verso à votre adversaire des cartes depuis son terrain jusqu'à ce qu'il contrôle le même nombre de cartes que vous. Ça paraît un peu bizarre, mais vous allez comprendre. Si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Donc en gros, elle est jouée notamment dans ces conditions-là en go second, très souvent en go second, voire à 95% du temps dans cette situation là. Tout simplement notre adversaire a un board conséquent, on va essayer de lui enlever ses negates en main phase 1 pour pas qu'il negate tout simplement le A Force Égale. Et si on n'a rien d'autre, eh bien on passe juste on tente de passer en battle, pardon, on tente de passer en fin de battle, et notre adversaire se retrouve donc dans une situation où il va devoir bannir tout son board pour garder qu'une seule carte, puisqu'on a qu'une seule carte à force égale de notre côté du terrain, tout simplement. Donc Evenly Match, bien sûr, jouée dans quasiment tous les decks, soit en side, soit en main, elle est partout. Carte jouée cette fois-ci un peu plus dans les decks piège, le dispositif d'évacuation obligatoire, qui est une très bonne carte, puisqu'elle dit qu'on va pouvoir cibler un monstre sur le terrain et renvoyer la cible à la main. Donc des fois notre adversaire, selon certains decks, va galérer à faire un gros monstre, lien X6, synchro, tout ce que vous voulez, et le piège va tout simplement le renvoyer dans l'extra deck. Allez ciao, tu me refais ton truc. Sur le même principe, vous avez le hommage torrentiel, très vieille carte et qui est omniprésente également dans les decks pièges, surtout joué dans Headlish, puisque le seigneur sur Nalish a un effet de protection quand il a été reborn, il ne peut pas être détruit par des effets de cartes, donc il y avait une fameuse combine qui permettait, si notre adversaire invoquait beaucoup de monstres, de faire hommage torrentiel, de détruire tout ce qu'il a de son côté, et bien sûr de garder notre seigneur sur Nalixia. Donc bien sûr le hommage torrentiel qui dit que lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués, on va pouvoir détruire tous les monstres sur le terrain. Et enfin, parmi ces cartes pièges un peu destructrices de board, nous avons la Sentence Dogmatica, qui est une carte d'archétype certes, mais utilisée génériquement comme staple, notamment dans les decks pièges comme Labyrinthe, Traptrix potentiellement s'ils ont de la place en extra deck, et surtout Eldritch. Donc après, de mémoire, c'est surtout Labyrinthe actuellement qui en bénéficie. Tout simplement, on va pouvoir cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire. On va envoyer un monstre avec une attaque supérieure ou égale depuis notre extra deck au cimetière. Et si vous le faites, on va pouvoir détruire le monstre. Donc là, en règle générale, ce qui va être fait avec Sentence Dogmatica, c'est qu'on va envoyer un monstre fusion qui va avoir lui-même un effet quand il est envoyé au cimetière, tel que Garura, tel que Entes, et je crois qu'on a également un fusion fossile qui est utilisé dans cette situation-là, mais en règle générale, c'est souvent le Entes et le Garura qui vont avoir un effet. Et jusqu'à la fin de votre prochain tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. Bref, vous comprenez que cette Sentence Dogmatica est jouée dans des cartes où on ne va pas utiliser vraiment l'extra deck. Et en gros, tout simplement, comme je vous l'ai dit, on aura un double effet puisqu'on va pouvoir détruire avec la sentence le monstre ciblé et faire un effet de fusion, donc soit Garura qui va nous permettre de piocher un lorsqu'elle est envoyée au cimetière, ou alors le Entes qui va nous permettre de détruire une carte sur le terrain adverse en supplément de la sentence, ce qui est énorme. On passe désormais aux fameuses pièges negate avec la plus connue, vraiment le Inifini éphémère, carte entrap et piège posable incroyable. Si vous ne contrôlez aucune carte, on peut activer cette carte depuis notre main, donc en go second elle est incroyable également. Donc on va pouvoir cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire, on va annuler ses effets jusqu'à la fin du tour, puis si cette carte a été posée avant l'activation et est sur le terrain, à la résolution, tous les autres effets de magie piège dans la colonne sont annulés le reste de ce tour. Pensez bien en tournoi, notamment au CDF, puisque ces vidéos sont faites pour vous préparer au mieux pour le CDF à Lille, et bien pensez à Inifini éphémère, lorsque vous avez posé cette carte, vous avez activé et résolu la carte, si votre adversaire active un effet de magie au piège dans la même colonne, même jusqu'à la fin du tour, même si la Inifini éphémère n'y est plus, cette magie piège sera
annulée automatiquement. Donc faites très attention aux colonnes. Sur le même principe, nous avons le Assaut Solennel qui sera présent notamment dans les decks comme Labyrinthe, Traptrix et Eldlich. Vous l'aurez compris, des decks qui vont abuser des cartes pièges. Assaut Solennel, c'est lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués spécialement ou qu'un effet de monstre est activé. On va payer 1500 points de vie et annuler l'invocation ou l'activation. Et si vous le faites, on va pouvoir détruire la carte. Sur le même principe, nous avons le Jugement Solennel, du coup, qui, lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués ou qu'une carte magie ou piège est activée, on va payer la moitié de nos points de vie, annuler l'invocation ou l'activation, et si on le fait, on va détruire la carte. Carte qui est notamment jouée en side, même dans les decks combo, puisqu'elle va nous permettre en fait de negate des plus du tout Gouverneur des Ténèbres, des Evenly, ou des cartes qui vont limite casser notre board complètement sans qu'on ait des negates en réponse. Donc là, vraiment, le Jugement Solennel, notre adversaire ne pourra pas répondre, hormis s'il a lui-même un contre-piège, mais généralement, s'il est en go second, il ne pourra rien faire. Dernière carte, petite negate et destructrice, encore une fois pour les decks pièges, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de staple pièges parce que les autres decks combo n'en abusent pas tellement. Ici on parle de l'absorption de compétences, il y en a beaucoup qui aiment, il y en a beaucoup qui aiment pas, le fameux 1000 mystiques piège entre parenthèses. Activez cette carte en payant 1000 points de vie, annulez les effets de tous les monstres face recto tant qu'ils sont face recto sur le terrain, mais leurs effets peuvent être toujours activés. Bref, leurs effets peuvent être activés parce que certaines cartes peuvent avoir des coups intéressants pour essayer de faire des choses derrière, mais sinon pour les decks combo c'est vraiment une carte dévastatrice telle que Sprite et compagnie. Si on commence à faire notre combo, que notre adversaire active le fameux skill drain en anglais pour ceux qui connaissent, eh bien nous sommes vraiment dans la sauce, parce que les decks combo actuellement dans la méta n'ont pas beaucoup de pet MP, surtout en main deck. C'est pour ça qu'on essaye de jouer des Evenly, même si notre adversaire peut garder le skill drain. C'est très compliqué et c'est redoutable. Maintenant on va passer aux cartes que j'ai appelées anti-jeu entre parenthèses, des cartes un petit peu de side, mais certains vont être omniprésents encore une fois en main deck, surtout pour les decks pièges. Nous avons le fameux Décret Royal qui est en train de revenir, puisque vous l'aurez compris dans la méta actuelle, beaucoup de decks pièges sont présents avec le structure deck Traptrix, un deck très accessible et très fort. Nous avons le Labyrinthe qui fait beaucoup de résultats, le Eldlich pour les puristes qui veulent encore jouer du zombie, etc. Bref, il y a quand même beaucoup de decks pièges, en France on aime beaucoup ça. Le Décret Royal revient en side et il dit tout simplement annuler tous les autres effets de piège sur le terrain. Donc on set notre Décret Royal, notre adversaire ICO second, il set 5 en général, admettons. Il set tout ce qu'il a s'il a des pièges. En end phase, on retourne le Décret Royal, il a plus qu'à scoop, c'est terminé. Sur le même principe, bien sûr, encore une carte de side, c'est le Parfait Anti-Magie, où là, chaque joueur doit poser les cartes magie avant de les activer, et il ne peut pas les activer jusqu'à son prochain tour après les avoir posées. Donc là, c'est vraiment très compliqué, tout simplement. Encore une fois, c'est une carte qu'on va révéler et activer en draw ou stand-by phase. Notre adversaire ne va pouvoir jouer que des effets rapides de magie, et s'il veut s'en sortir, tout simplement, une carte très utilisée en side et qui est redoutable notamment contre des decks tels que Branded, même contre Sprite ça peut être très intéressant, et contre des decks qui abusent tout simplement des cartes magie. Le virus épidémique d'éradication, une carte qui est jouée également en side, notamment dans Sprite, puisqu'il va nous permettre de sacrifier un monstre ténèbres avec 2500 points d'attaque. Ça peut être joué également dans Branded et d'autres decks à partir du moment où on arrive à placer un ténèbre à 2500 points d'attaque. Ici on va déclarer tout simplement un nom de carte, soit magie soit piège. On va regarder la main de notre adversaire, et ce pendant 3 tours, et en fait on va tout simplement envoyer les cartes qu'on a déclarées. Donc si on a déclaré soit magie soit piège, on va envoyer ces cartes au cimetière, et notre adversaire va tout simplement pas pouvoir utiliser de magie ou de piège pendant 3 tours. Donc vraiment c'est assez dévastateur, c'est le principe d'un virus. Dernière carte que j'appellerai un petit peu anti-jeu, c'est la fameuse barrière dimensionnelle, puisque vous savez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de decks méta qui abusent de soit synchro, Xyz, fusion, etc. et qui, à elle seule, la barrière dimensionnelle, peut juste dire fin de tour à notre adversaire, et c'est juste incroyable, puisqu'ici, cette carte dit déclarer un type de carte, rituel, fusion, synchro, Xyz ou pendule. Le reste de ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres de type déclaré, et aussi annuler les effets de tous les monstres de ce type tant qu'ils sont sur le terrain. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier également. Donc vraiment, notre adversaire ne peut pas faire de fusion, par exemple, si on est encore dans la situation avec Branded, mais s'il avait déjà joué des fusions sur le terrain, eh bien, leurs effets sont annulés. Bien sûr, c'est fort contre Dritron, puisqu'il ne peut pas abuser des rituels, c'est fort contre Kashtira si on déclare Xyz, c'est fort contre Sword Soul si on déclare Synchro, c'est fort contre Branded si on déclare Fusion. Vous l'aurez compris, cette carte elle est incroyable, et c'est une très bonne carte pour ralentir notre adversaire et l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire tout simplement.
Maintenant, nous avons les fameuses pièges que j'appelle contrôle, contrôle de terrain, etc. Nous avons le combat en présence de l'empereur qui est également joué dans pas mal de decks, notamment ceux qui ont besoin de jouer qu'un attribut, comme à l'époque Salamandre qui jouait que des attributs feu. Et bien ici, chaque joueur ne peut contrôler qu'un attribut de monstre, envoyer tous les autres monstres face recto qu'il contrôle au cimetière. C'est fort contre beaucoup de decks tels que Swordsoul, tels que Kashtira également, où tous les attributs sont différents, même Sprite, on joue beaucoup de ténèbres, de feu, et d'autres monstres de l'extra deck qui ont des attributs différents. Donc vraiment le combat en présence de l'empereur, si vous avez vraiment un attribut atypique, eh bien il restera très fort. Dans la même logique, vous avez la rivalité des seigneurs de guerre, mais cette fois-ci ce sera la même chose, mais au niveau des types. Donc une carte jouée notamment par Swordsoul en side, puisque Swordsoul abuse littéralement des Wyrms et va jouer très peu autre chose, à part la Baronne de Fleurs ou d'autres cartes telles que l'Inflexipateur Rocher en extra deck. Mais bref, quand on va jouer la rivalité, on se dit qu'on va jouer que des Wyrms et ça va passer. Bref, vous l'aurez compris, ces deux cartes, c'est soit attribut, soit type. Et là, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment bloquer notre adversaire et avoir le contrôle du jeu. Sur le même principe, il ne peut y en avoir qu'un, carte jouée également par Branded, puisque chaque joueur peut uniquement contrôler un monstre de chaque type. Si un joueur contrôle minimum 2 monstres du même type, il doit en envoyer au cimetière jusqu'à contrôler maximum un monstre de ce type. Pourquoi je parle de Branded? Parce que Branded va jouer des dragons, des elfes, et d'autres types. En fait il peut très bien jouer pas mal de types différents et être sous le fameux There Can Be Only One en anglais et jouer tout simplement tranquillement, ce qui n'est pas le cas de tous les decks méta actuels. Enfin également une bonne carte de side, notamment contre Kashtira, mais également contre Floowandereeze. Cette carte piège continue dit qu'aucun joueur ne peut bannir de carte tout simplement. Notre adversaire est bloqué, il ne peut pas bannir de cartes. Et on sait que par exemple dans Kashtira, les grosses combos, notamment avec Rise Earth et l'autre Xyz, pardon, j'ai plus le nom, ont des effets abusés en fonction de si on arrive à bannir des cartes. Enfin les amis, nous arrivons à la catégorie que j'ai classée un peu autre, piège qui peut passer en fonction des decks, en fonction des situations, et surtout actuellement jouées. Je le rappelle, ici je vous présente que des cartes qui sont actuellement jouées et en grande majorité jouées. Pas des cartes qui sont jouées par une personne dans un coin. Trap Van, excellente carte qui est omniprésente dans le deck Traptrix et qui est très forte. En plus, elle est posable par un effet de monstre Traptrix et elle est très forte contre des decks combos tels que Sprite. Parce qu'elle dit que lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, changez ces monstres en position de défense face verso. Les monstres changés en position de défense face verso par cet effet ne peuvent pas changer de position de combat. C'est définitivement face verso et on sait que pas mal de decks combos n'ont pas envie d'avoir ces monstres face verso, surtout qu'ils ne vont pas pouvoir tout simplement en profiter. Carte un peu moins jouée mais toujours présente, nous avons l'émissaire du Lotus Écarlate. Ici tout simplement on va payer 2000 points de vie, révéler toute votre main, regarder la main de votre adversaire et bannir une carte de sa main jusqu'à la prochaine end phase de votre adversaire. Donc ça peut être intéressant si on a vraiment envie de faire quelque chose au niveau de notre adversaire et ne pas se prendre des end traps, ou alors tout simplement bannir un starter pour notre adversaire de façon à ce qu'il ne puisse pas redémarrer au prochain tour. Nous avons la prison du dragon de glace, un peu moins jouée mais toujours très forte et toujours un peu présente. Ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, invoquez-le spécialement sur votre terrain, mais ses effets sont annulés. Puis, vous pouvez bannir un monstre depuis chaque terrain qui ont chacun le même type. Donc en gros, je prends l'exemple typique où Avramax a été invoqué par l'effet d'IP Masquerena. En battle, notre adversaire peut chaîner la prison du dragon de glace, va invoquer spécialement la IP Masquerena du cimetière adverse et tout simplement va déclarer Cybers pour bannir la IP Masquerena de notre côté et bannir également le Avramax du côté adverse. Et tout ça sans cibler, donc c'est très fort. Enfin, dernière carte piège dont je voulais vous parler, omniprésente dans Labyrinthe, c'est la terreur de la suracine. Donc encore une fois staple, pas d'archétype, etc. Ici on va tout simplement cibler une carte contrôlée par notre adversaire et une carte dans son cimetière. On va envoyer la carte sur le terrain au cimetière et si vous le faites, posez l'autre depuis le cimetière sur le terrain de votre adversaire. Encore une fois, ça peut être très intéressant pour l'empêcher de faire des combos, surtout qu'on va pouvoir poser la carte adverse et envoyer l'autre. Encore une fois, pour Sprite, ça peut être hyper handicapant et je pense notamment à bien d'autres archétypes.
Et voilà les amis, un peu plus rapide ce petit tour au niveau des staples pièges que j'aurais sélectionnés, notamment pour la méta actuelle, je le rappelle, attention, il y a des pièges qui ont été joués, qui ne sont plus joués, il y a encore des cartes prédominantes, d'autres qui sont un petit peu sorties de la méta, qui sont beaucoup moins fortes, ou même remplacées par des nouvelles cartes, donc j'espère avoir été le plus précis et concis possible, j'espère vous avoir appris 2-3 trucs, vous fait découvrir ou redécouvrir des petites cartes pièges très sympas. Je vous donne rendez-vous bien sûr pour d'autres vidéos, les entraps par exemple, les fameuses cartes de side et bien sûr l'analyse des archétypes et des engines très intéressante jusqu'au CDF en espérant pouvoir vous apprendre pas mal de choses. En attendant bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça, vous abonner bien entendu, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.